Bonjour à toutes et à tous. Ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, la presse du jour informe que 3 présidents de parlement africains honorent Adrien Rumbedji. Il s'agit des présidents des parlements du Niger, du Togo et du Burkina Faso qui sont les invités d'honneur de ce rituel propre au palais des gouverneurs. Le matinal détaille que Maître Adrien Rumbedji procédera à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2018 ce lundi 9 avril 2018. Au cours de cette saison, il présentera son rapport d'activité à ses collègues députés pour validation ou non. De même, il sera question au cours de cette session de l'examen de 6 questions d'actualité relatives au rachat de la dette intérieure bancaire du Bénin d'un montant indicatif de 350 milliards de francs CFA, au recrutement de mandataires pour la gestion du port autonome de Cotonou, au contrat de gestion du port autonome de Cotonou par la société Port of Anvers International et à la situation des Béninois expulsés du territoire algérien. Le mutisme du gouvernement face à la situation des migrants d'Afrique subsaharienne en Libye sera passé en revue par les députés de la 7e législature, ainsi que la liquidation de Bénin Télécom SA et la privatisation de Bénin Télécom Services. Il sera aussi procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment du palais des gouverneurs. Les membres des corps diplomatiques et consulaires accrédités au Bénin, des membres du gouvernement, du haut commandement militaire, des personnalités de la société civile et des membres des institutions de la République sont également conviés à la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Du palais des gouverneurs à Porto Novo, revenons à Cotonou dans les kiosques. Le pays émergent s'intéresse au bilan du président Patrice Talon, vu de l'opposition, et relaye en manchette de sa parution du jour que pour Sébastien Germain à Javon, en 2 ans, rien n'a changé, aucune infrastructure n'a été construite dans le pays. Selon René Aronsou, le Bénin et les Béninois ont traversé 2 années de dilettantisme et de promesses non tenues. Et le parti FCBE dénonce les actes du gouvernement qui tente de fragiliser la Cour constitutionnelle. À observer ces procès, en cascade contre le régime de la rupture, le Béninois libéré se distingue et publie qu'il est trop tôt de juger le président Patrice Talon sur sa gouvernance après 2 années d'exercice. Néanmoins, le journal estime que les choses ont bougé depuis sa prise de fonction et ce sont les actions qu'il a eu à mener à l'encontre des bonnes vieilles pratiques pour éradiquer ces dernières de la société béninoise qui indigne, frustre, révolte et fâche. En manchette de Le Meilleur, tribune du président de la République le 6 avril dernier, Patrice Talon confiant d'un avenir radieux pour son pays, le Bénin. A contrario, l'affiche du jour indique en manchette que la rupture confond vitesse et précipitation. Par ailleurs, les pharaons apportent l'information selon laquelle le président de la coalition Bénin en route, Jean-Baptiste Runguet, était l'invité de l'émission Ma part de vérité de Golf Télévision Africa ce dimanche 8 avril 2018. Il a été question pour l'invité d'apprécier la gestion du président Patrice Talon pendant ces 2 années et de donner son avis sur quelques sujets d'actualité. Ainsi, selon Jean-Baptiste Runguet, la gestion du pouvoir Talon au cours de ces 2 années est positive. À en croire l'homme, en 2 ans, le gouvernement a opéré de profondes réformes qui portent déjà leurs fruits. Il estime que nous avons quitté une gestion mitigée du Bénin pour une gestion axée sur des résultats. Jean-Baptiste Runguet explique que le gouvernement du président Patrice Talon est sur la bonne voie en matière de gestion du pays. Outre cela, le président de la coalition Bénin en route fait observer que le programme d'action du gouvernement PAG Bénin révélé est en pleine exécution et dans les prochains mois, les Béninois toucheront du doigt la réalité. D'un registre à un autre, le matinal rapporte que le directeur général de la police républicaine a rassuré dans l'après-midi du dimanche dernier sur les antennes de Canal 3 Bénin les populations qui vivent dans une torpeur depuis que certains ont choisi d'intoxiquer au sujet des Béninois brûlés au Togo, étant perçus comme des gaïmans. Ayant échangé suffisamment avec les autorités sécuritaires du Togo, Nazer Rounopé a démenti ce qui est relayé abondamment sur les réseaux sociaux. Selon les investigations du patron de la police républicaine, il est vrai que la semaine dernière, 2 individus pris en flagrant délit de vol ont subi le diktat des populations, à savoir la vindicte populaire. Mais très tôt, certains ont récupéré les images et ont fait un lien tout de suite avec les cybercriminels traqués au Bénin et qui se sont réfugiés au Togo, alors que ces individus victimes de la vindicte populaire au Togo ne sont même pas des Béninois. En clair, l'événement précis communique qu'il n'y a pas de vindicte populaire sur les Béninois au Togo. Mettons un terme au rendez-vous du jour avec l'Union nationale des magistrats du Bénin UNAMAB qui réduit son mouvement de grève de 5 jours à 3 jours à compter du mardi 10 avril 2018 et cela par tacite reconduction. L'annonce a été faite samedi 7 avril 2018 par le président de l'UNAMAB à travers une déclaration de presse renseigne l'apparition du jour du matinal. Selon Marc Robert Dadaglo, cette décision vient à la suite des nombreuses médiations menées par plusieurs groupes socio-religieux
pour un apaisement de la tension sociale. Par ailleurs, le président de l'UNAMAB se désole de la nouvelle défalcation qualifiée de sélective sur les salaires des magistrats pour le mois de mars. Malgré cette option de radicalisation faite par le gouvernement, l'UNAMAB reste préoccupé par l'intérêt supérieur des justiciables et le principe d'égal accès à la justice dans un contexte où la grève n'empêche pas la tenue des assises, conformément aux dispositions de l'article 251 du Code de procédure pénale. Avec cette suspension partielle du mot d'ordre de grève de l'UNAMAB, Kinikini constate que les magistrats tendent la perche au ministre garde des Sceaux, Joseph Diogbenou. Vers une sortie de crise, se réjouit le canard en manchette. Merci pour l'attention et à demain.